il a fait bien plus, comme nous venons de le chanter, en envoyant son propre Fils, afin de nous réconcilier avec lui et de nous offrir une vie nouvelle. C'est tout le sens d'un des versets, à mon sens, le plus connu de la Bible. C'est Jean 3,16, vous l'aurez peut-être reconnu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est extraordinaire quand on y pense, et je vais vous demander de refaire un petit peu de sport et de vous lever, car nous allons chanter bien évidemment « Dieu a tant aimé le monde ». Vous pouvez prendre place. Je vous propose de prendre quelques temps de prière tous ensemble, des prières courtes si possible, à haute et intelligible voix, afin que chacun d'entre nous puisse profiter et que nous puissions prier ensemble. Et je terminerai moi-même par une prière. Toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as aimés en premier, nous te remercions pour le don de ton Fils, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour ce sacrifice et gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole dans 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Et c'est à cela, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce passage, qui me marque beaucoup, nous invite à suivre Jésus en esprit, mais aussi en action. C'est un sacré défi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, oui. Et ça m'a remémoré une conversation récente que j'ai eue avec un fournisseur. Nous devisions de nos vies respectives, on a à peu près le même âge, 20, 25 ans, d'expérience. Et on se dit, tiens, là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, voilà, j'aurais dû prendre telle décision, etc. Et à un moment, il me dit, mais et toi, si tu pouvais revenir en arrière, si tu croisais Olivier à 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, j'ai réfléchi pas trop longtemps, et je lui ai dit, je lui dirais qu'il lise un petit peu plus la parole, et qui s'attache à l'exemple de Christ. Et il a été surpris, puisqu'il n'est pas chrétien. Il m'a dit, mais où t'as lu ça? J'ai dit, écoute, viens me voir et je te donnerai un petit feuillet. Et je lui ai passé une petite Bible, et voilà. Et j'espère que ça suivra son cours. Hein. Moi, je suis que le messager. Il est écrit que
chaque parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit ses effets. Donc, prions pour cette personne qui est en recherche. Je vous propose, après ce petit partage, de chanter 2 chants, celui qui m'est en Jésus et je suivrai mon Seigneur. Vous pouvez vous lever, libre à vous. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance, par la foi nous marcherons.
pouvez prendre place. Dans Romains 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà une vérité, parmi tant d'autres bien sûr, qui nous prouve à quel point Dieu nous aime. Et on en vient à la préparation du repas du Seigneur, bien évidemment. Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, c'est pas simplement quelque chose qu'on fait tous les dimanches par habitude. Hein, c'est certains peut-être, en tout cas ce n'est pas mon cas. C'est beaucoup de choses à la fois. Alors on ne va pas faire long sur la Sainte Seine, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire, mais quelques exemples. Donc c'est le mémorial du sacrifice de Jésus. C'est un symbole de la nouvelle alliance, c'est lui-même qui nous l'a dit. Un symbole de vie éternelle également. Mais c'est aussi un jugement pour ceux qui ne se repentent pas et la proclamation du retour de Christ. Et c'est ce point-là sur lequel il faudra insister. Et c'est dit dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vais demander aux frères que j'ai sollicités avant le culte de venir me prêter main forte pour la distribution, que ceux qui ont déjà témoigné de leur appartenance au Seigneur et qui veulent participer au repas se lèvent, nous facilitant ainsi la distribution, et nous nous attendrons tous pour prendre les éléments ensemble. Seigneur Dieu, c'est avec émotion que l'on va partager ensemble ce repas du souvenir, que nous allons renouveler nos engagements envers toi, Seigneur. Ce pain, c'est toi qui nous le tends. Et tu nous l'as rappelé, c'est ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur. Alors, avec simplicité, nous partageons ce pain. Nous souvenons que ce grand Dieu est descendu du ciel pour venir mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. Et nous te disons simplement merci. Partageons le pain. Oui, Seigneur, c'est ton sang précieux qui a coulé sur le bois afin de nous laver de nos péchés. Nous ne voulons pas oublier que sans cela, nous serions perdus dans l'abîme, dans la fosse. Alors merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Que la gloire soit pour toi seul, au siècle des siècles. Amen. Prenons la coupe. Je vous propose de rester debout et de chanter Sur le mont du Calvaire et Homme de douleur, afin de clôturer cette séquence de la scène. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs.
place. Alors, normalement, il n'y avait pas de culte pour les enfants aujourd'hui, mais mon oreillette me dit que les moyens, vous pouvez monter avec Gaël. Les moyens. Les plus de 7 ans. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la place à Stéphane pour qui nous donne la dernière partie de son message. J'espère que vous l'avez tous vu, la première partie. Et c'était incroyable, je me permets de le dire. Et c'était quelque chose de très, très édifiant. Donc, que nos cœurs soient pleins d'attention et nos oreilles grandes ouvertes afin d'entendre le message. Bien, bonjour à tous. Alors, il faut remonter un peu le micro. Parce que la semaine dernière, il y a eu des petits problèmes de son, si j'ai bien compris. Peut-être sur le live. Donc, bienvenue à tous pour la deuxième partie de cette série de 2 messages sur la fin de 1 Corinthiens 15. Une petite rectification, un petit correctif par rapport à la semaine dernière. Il convient d'être précis. Vous êtes comme les Béréens ici, vous examinez toutes choses pour voir si ce que l'on vous dit est exact, mais pas seulement dans les Écritures, mais aussi dans l'apiculture, vous vérifiez. Parce que vous l'aurez bien compris, pour ceux qui savaient, ce n'est pas la guêpe qui perd son dard, son aiguillon après avoir piqué, mais c'est l'abeille. Voilà. Ceci étant dit, vous prenez la même illustration et vous en arrivez à la même conclusion et à la même application. Donc nous lisons aujourd'hui, c'était un message, comme je vous avais dit, c'était un message en 3 points, un message de 50 minutes, donc du coup que j'ai découpé en 2, j'ai rallongé un peu pour la circonstance. On a vu donc les conséquences, ce message, c'est les conséquences de la victoire de Jésus sur la mort. Donc, vous vous souvenez des 2 premiers points, des 2 premières conséquences. La première, c'était que nous ne mourrons pas tous. Et la deuxième, c'était que ceux qui meurent vivront. Alléluia. Et la troisième conséquence, par rapport à tout cela, c'est qu'il y a un appel. Dieu nous appelle à cause de tout ce qu'il nous a donné. Et on va parler de l'appel, aujourd'hui, de l'appel à servir le Seigneur, de l'appel à la mission. Hier, je lisais sur le site de l'AECM, je crois que cette église a fait partie de l'AECM, donc j'ai été jeter un petit coup d'œil, et puis de mémoire, ils disaient qu'ils avaient une vision, voilà, ils se concertaient pour donner un peu la vision, la direction pour cette alliance d'églises, alliance des églises chrétiennes missionnaires, et de mémoire, ils disaient que pour 2019 jusqu'à 2024, il y avait cette volonté aussi, parce que plusieurs pasteurs dans l'alliance partaient à la retraite, plus ou moins rapidement, plus ou moins tôt. Il y avait cette volonté de travailler sur la formation, même en interne, et puis de cette volonté qu'il y ait d'autres personnes qui se lèvent pour assurer la relève. Et donc ce message va vraiment dans ce sens. Alors nous lisons 1 Corinthiens 15, 58. Je cite « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je ne vais pas prier tout de suite pour ce message, je vais prier dans quelques minutes et vous comprendrez pourquoi. Je trouve qu'il est vraiment significatif que ce grand chapitre 15 de la résurrection se termine par ce verset 58. Tout converge, tout ce grand chapitre où l'on voit tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Christ a accompli pour nous, tous ces 2 premiers points que l'on a vus, eh bien, il y a cette conclusion. Tout converge vers ce verset 58. C'est la conclusion, c'est la conséquence logique de tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, de tout ce que Dieu nous a donné, parce que Dieu nous a tout donné, n'est-ce pas ? On l'a vu la semaine dernière, on l'a encore vu ce matin au travers de la présidence de notre frère. Lui, Dieu, notre Père, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Lui qui a tant aimé le monde, il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils, le verset qui a été cité aussi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
On vient de le chanter, nous ne méritions qu'une chose. Oh, je méritais la mort éternelle, la perdition éternelle, la condamnation éternelle, l'enfer. Mais Jésus-Christ est venu subir à notre place le châtiment que nous méritions. Il nous a lavés de nos péchés et il nous a donné cette vie nouvelle et éternelle. Et dans cet ultime verset maintenant, Dieu nous appelle. Tous, toutes, Dieu nous appelle. Il nous appelle à le servir. Il nous appelle à travailler pour lui. Non pas pour recevoir quoi que ce soit en retour, parce que nous avons déjà tout reçu en fait. Il nous appelle à travailler et à le servir, à travailler pour lui et à le servir, non pas pour recevoir notre salut. Christ l'a déjà accompli pour nous. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle parce que nous nous sommes humiliés, nous nous sommes repentis de nos péchés et nous nous sommes tournés vers ce Rédempteur et ce Sauveur. Dieu nous appelle, bien-aimés. Et en tant que prédicateur de la parole de Dieu, et j'ai toute confiance connaissant la qualité de l'enseignement que vous avez reçu, et je le pense sincèrement, il y a un piège pour les prédicateurs, c'est de ne plus appeler. Parce qu'en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant, nous devons relayer cet appel de Dieu. Nous devons transmettre cet appel de Dieu. Et petit à petit, en tant que prédicateur, parfois on peut tomber dans le piège, vous savez, de faire des messages politiquement corrects. On ne veut pas trop secouer les gens. On ne veut pas perdre des brebis en faisant des messages trop forts, qui interpellent, qui nous mettent face à nos responsabilités. Et puis surtout, on hésite à faire des messages qui pourraient prendre le risque de réveiller ceux qui seraient, au conditionnel, je le dis, spirituellement endormis. Mais Dieu appelle toujours, lui, inlassablement. C'est toujours le même appel que Ésaïe au chapitre 6 et au verset 8. Ésaïe dit « J'entendis la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et Dieu le dit toujours aujourd'hui « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe de répondre « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». C'est toujours le même appel que Ézéchiel 22, 30. Dieu dit « Je cherche parmi le peuple, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Alors quel est notre appel à le servir ce matin? On va voir, premièrement, j'ai fait 2 sous-points pour la structure, on va voir premièrement le travail auquel Dieu ne nous appelle pas. Et puis on verra deuxièmement le travail auquel Dieu nous appelle. Mais rappelons-nous le contexte, toujours très important le contexte. On a vu que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, ne peut pas porter de fruits pour l'éternité. Il en va de même pour nos œuvres, pour notre travail, je le mets entre guillemets, pour le Seigneur. Toutes les fois où nous nous sommes épuisés à travailler pour le Seigneur, à travailler, mais uniquement par nos propres forces, par notre chair. Et vous avez devant vous un champion pour cela. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, mais en réalité, plus pour montrer aux autres combien nous sommes spirituels. Lorsque nous agissons pour faire plaisir aux hommes, plutôt que pour faire plaisir à Dieu. Lorsque nous agissons davantage pour plaire aux hommes qu'à Dieu, pour être vus par les hommes et non par Dieu. Lorsque nous agissons pour notre propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Même si nous ne voulons pas l'admettre. Toutes les fois aussi que nous agissons par crainte des hommes,
dans le ministère, dans le service chrétien, parce qu'on a peur de ce qu'ils vont dire de nous, de ce qu'ils vont penser de nous. Alors on agit non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes. Toutes nos prières qui ont été faites ou qui sont faites davantage pour épater la galerie autour de nous que pour nous adresser réellement à Dieu. Et aussi toutes les fois où nous avons travaillé pour Dieu. Vous savez, on a travaillé en fait parce qu'on voulait soulager notre conscience devant Dieu. T'as vu, Seigneur, comment je travaille bien pour toi? Pour soulager notre confiance en comptant sur notre travail pour trouver la paix, plutôt que de compter sur l'œuvre parfaitement accomplie de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas fait dans la dépendance du Saint-Esprit, et donc de la prière. Parce que le Saint-Esprit, ici, c'est bien la question, n'est-ce pas? Si je vous pose la question, quel est l'inverse d'une œuvre faite par la chair? Alors on peut œuvrer par la chair ou on peut œuvrer par l'Esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est bien en question ici. Parfois, dans nos milieux, et je prends ça au sens large, à vouloir lutter contre l'ultra-charismatisme, on peut passer d'un autre extrême. Alors de ce côté-là, pour l'avoir fréquenté au début de ma conversion, c'était Saint-Esprit, 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 mais il n'y avait plus de Bible. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai fini par quitter, parce qu'en lisant la Bible, je voyais que ça ne correspondait pas. Mais le problème, c'est qu'on peut aller complètement à l'opposé. Bible, 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 et plus de Saint-Esprit. Pourtant, on enseigne, on a une théologie bien calée sur le Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit est une personne, qu'il est la troisième personne de la Trinité. Eh bien, vivons en conséquence de cela. Nous avons autant besoin du Père que nous avons besoin du Fils, que nous avons besoin du Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit est une personne, et je me suis rendu compte, avec les années qui passent, que le meilleur moyen de mépriser une personne ou de lui faire du mal, c'est de l'ignorer. L'ignorance. Mais rappelons-nous que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, au travers, bien sûr, de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné. On est incapable de prier. On ne sait pas prier sans le Saint-Esprit. Romains 8 nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Christ. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre aujourd'hui de la véracité de la parole de Dieu. On ne sait pas aimer. On ne peut pas aimer sans le Saint-Esprit. Romains au chapitre 5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je suis incapable d'aimer Dieu sans le Saint-Esprit. Je suis incapable de vous aimer, mes chers frères et sœurs, sans le Saint-Esprit. Je peux faire mon job, je peux faire mon boulot. Mais sans le Saint-Esprit, je suis incapable de vous aimer. Je suis incapable d'aimer ma femme comme il convient sans le Saint-Esprit. Parce que Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui nous... Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est lui qui nous donne la force. Et combien de fois nous nous sommes épuisés à œuvrer de nos propres forces? Mais le problème, c'est que nos propres forces ne sont pas infinies. On a vu au contraire la semaine dernière qu'elles déclinent année après année. Et donc si on œuvre par nos propres forces, vers quoi on va? Vers le burn-out. On va exploser en plein vol dans nos ministères, dans notre service, parce que notre force, elle
elle n'est pas infinie comme la force de Dieu qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Zacharie 4,6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Regardez Moïse. Là, quand on parle de œuvrer selon la chair et œuvrer selon l'esprit, Moïse, quand il a voulu rendre visite initialement à ses frères israélites, on voit que là, ce n'est pas Dieu qui l'envoie. 40 ans plus tard, on verra que là, c'est Dieu qui va l'envoyer avec le buisson ardent, etc. Mais au départ, il y va par lui-même. Et il veut faire quelque chose de bien, d'honorable, on va dire de biblique. Il veut aller visiter le peuple d'Israël. Il veut aller s'enquérir de l'état de santé, de l'état de ses frères. Il veut aller même, quelque part, les sauver, les délivrer. Et il voit cet Égyptien qui maltraite un de ses frères. Et là, il va le frapper et il va le tuer. Et ça va être un échec total. Pharaon va vouloir le tuer. Et puis, il va partir, effrayé, apeuré. En burn-out, on peut dire. Ça a été un fiasco total. Donc vous voyez, parfois on peut même, je dirais, faire l'œuvre de Dieu, une œuvre biblique, mais qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. Et on va s'épuiser. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une implantation d'église. Une implantation d'église, c'est bien, c'est biblique, mais on peut le faire par la chair, pour montrer à nos confrères combien on est fort, combien on est spirituel. Mais parfois, ce n'est pas le temps. Pour Moïse, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le moment. Moïse a dû attendre 40 ans pour attendre le bon moment, le bon temps, et surtout que ce soit Dieu qui le fasse, qu'il soit envoyé par l'Esprit de Dieu et non pas par sa propre chair. Et on voit que dès que Dieu s'est manifesté dans l'histoire, dès que c'est Dieu qui l'a envoyé, là, c'était différent. Alors oui, aujourd'hui, nous savons une bonne doctrine pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, que nous avons été immergés, plongés, scellés du Saint-Esprit. Mais une fois cela fait, la plénitude du Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Parce que la Bible dit en Éphésiens 5, et au verset 18, je crois, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, et il s'adresse à des chrétiens. Donc vous voyez qu'on peut être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, mais la plénitude, c'est autre chose. On peut être rempli de plein d'autres choses. On peut être rempli de vin, comme il est écrit là, on peut être rempli de toutes sortes d'idolâtries, de plein de choses qui prennent la place de Dieu. Et donc, tout cela pour dire que tout ce qui est fait par la chair ne peut pas porter de fruits pour l'éternité, ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Ce message que je suis en train de prêcher, s'il est prêché par la chair, il ne peut pas porter de fruits pour l'éternité. Alors je vous disais qu'on va attendre un petit peu avant de prier, alors je crois que maintenant on va prier et on va demander à Dieu la visitation de cette assemblée par son esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous avons soif. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous n'avons pas soif d'écouter un homme qui s'articulerait sur une estrade. Si ton esprit n'est pas là, Seigneur, nous sommes tout au plus nous avons assisté à un joli concert et maintenant à un piètre one-man show avec un pantin qui s'agite sur une estrade. Mais Seigneur, si tu nous visites par ton Saint-Esprit, Seigneur, si tu répands ton Saint-Esprit sur cette assemblée pour parler à nos cœurs, Seigneur, pour renverser les forteresses, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, alors c'est autre chose. Seigneur, nous te prions que tu nous visites ce matin. Nous nous confions en toi. Nous prions que, conformément à ta parole, eh bien, celle-ci ne revienne pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Moi-même, en tant que prédicateur, je ne sais pas ce que tu veux faire avec cette parole. Tu peux aller bien au-delà et tu vas aller bien au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Et Seigneur, que tes desseins s'accomplissent, Seigneur notre Dieu. Fais-moi diminuer, Seigneur, afin que tu grandisses. Et Seigneur, bénis ton peuple. Ouvre nos oreilles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen.
un jour, pour conclure sur ce premier point, nous passerons devant le tribunal de Christ. Alors, pour ceux qui connaissent, dans le grec, c'est le mot qui correspond à podium. Hein, on sera sur un podium, on va passer devant le podium de Christ pour recevoir nos récompenses en fonction de ce que l'on aura fait, de bien ou de mal, et puis nos œuvres seront jugées. Ce n'est pas nous qui serons jugés, ce seront nos œuvres. Hein, et le chrétien ne sera pas jugé. Jean 5, 24, juste pour préciser, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » En revanche, en tant que chrétien, nos œuvres seront jugées. Et tous les péchés que l'on aura faits pendant notre vie chrétienne seront passés au feu, brûlés, mais aussi, malheureusement, non, heureusement, toutes les œuvres que l'on aura faites par la chair seront aussi brûlées et il ne restera rien, uniquement ce que nous aurons fait par l'Esprit de Christ et les œuvres spirituelles resteront et nous recevrons des récompenses par rapport à tout cela. Alors voyons maintenant, deuxièmement, le travail auquel Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à le servir ce matin. Et il a donné à chacun et chacune de travailler selon ses capacités, nous dit la parole de Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons, nous n'avons pas reçu les mêmes talents. Et chacun est appelé à travailler selon ses capacités, mais par contre, chacun et chacune, nous avons un rôle à jouer au service du Seigneur. Parce que Dieu en est digne, encore une fois, il nous a tout donné, talent, dons. Que faisons-nous de cela ? Est-ce que nous travaillons dans notre vie uniquement pour nous-mêmes, pour notre propre gloire ou pour notre réussite, pour notre reconnaissance sociale, pour nous enrichir ? Que faisons-nous de nos talents et de nos dons ? Est-ce que nous travaillons seulement pour nous-mêmes ? Vous connaissez très bien ce verset en Matthieu 6, 19. Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et nous avons vu la semaine dernière que le texte tout entier là traite de l'imminence du retour de Christ, de l'urgence à se tourner vers lui. Mais donc si le Seigneur revient très bientôt, il y a aussi cette urgence à se mettre au travail, cette urgence à le servir. Et toute la parole de Dieu nous encourage à bien compter nos jours. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie ? Qu'est-ce que nous faisons de nos journées ? Je cite là le psaume 90 à partir du verset 10 qui dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Verset 11 « Qui prend garde à la force de ta colère ?» On sait que Dieu va bientôt revenir dans sa colère pour juger par rapport au péché qui est arrivé encore une fois à son comble, comme on l'a vu la semaine dernière. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous voyez, de tout le temps, la Bible nous appelle à bien compter nos jours et nous rappelle l'urgence de servir le Seigneur et de nous interroger sur ce que nous faisons de nos jours. J'ai toujours été très interpellé. Quand j'étais à La Rochelle, j'avais fait toute une série sur la vie d'Élisée. Et j'ai toujours été très interpellé par une simple phrase que Élisée avait dit à son serviteur Géhazi. Si vous vous souvenez, après que Naaman, le général de l'armée syrienne, ait été guéri, sur les conseils d'Élisée, il a été guéri miraculeusement par Dieu. Et Naaman a voulu donner de l'argent, une somme d'argent conséquente à Élisée. Mais ce dernier a refusé. Vous vous souvenez de l'histoire, vous connaissez l'histoire. Alors Naaman s'en est allé. Et là, on voit Géhazi, le serviteur d'Élisée, qui poursuit Naaman. Et puis il va utiliser une sorte de ruse, un stratagème, pour que Naaman lui donne l'argent que celui-ci voulait donner à Élisée. Et là, Géhazi, en fait, il voulait s'enrichir.
Pour lui, c'était le temps, le moment, là, l'opportunité de s'enrichir. Et lorsque Géhazi revient auprès d'Élisée, ni vu ni connu, je t'embrouille, eh bien le verset 25 nous dit, écoutez, je crois qu'il va être là, puis il alla se présenter à son maître, Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géhazi » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Il croit qu'on peut tricher avec les hommes et qu'il croit qu'on peut aussi tricher avec Dieu. On peut tricher devant les hommes, mais on ne peut pas tricher devant Dieu. Verset 26, mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» C'est juste cette question-là. Est-ce le temps? Ça m'a toujours interpellé. Est-ce le temps? Et cette question, elle est plus pertinente que jamais pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Alors que le Seigneur est à la porte, comme on l'a vu la semaine dernière. Déjà, Paul, à son époque, disait en Romains au chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Est-ce le temps, frères et sœurs, de s'enrichir, de s'inquiéter tout le temps et de convoiter toujours plus? Et nous nous posons souvent la question avec ma femme, au point où nous en sommes parvenus aujourd'hui. Devons-nous encore chercher à gagner toujours plus et encore plus? Et quel business, qu'est-ce que nous pourrions entreprendre pour continuer à nous enrichir? Ou à avoir plus en tout cas? Ou bien est-ce que nous avons le sentiment d'avoir suffisamment pour subvenir par la grâce de Dieu aux besoins de notre famille et nous nous concentrons sur le service du Seigneur? Et bien sûr, c'est à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, de se poser la question pour lui-même et pour sa propre famille. Lorsque je me suis converti à l'âge de 30 ans, j'habitais à Paris, je commençais une potentielle carrière d'acteur. Alors je dis potentielle parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher. Mais en tout cas, je prenais les cours à l'Actor Studio à Paris. J'étais dans plusieurs agences de publicité. J'avais tourné dans 5 pubs télé en 2 ans. Et j'avais joué dans une multitude de courts-métrages. Et je venais de prospecter un agent artistique. Et c'est eux qui donnent les auditions pour le cinéma. Et j'étais très partagé. Parce que je venais de me tourner vers le Seigneur. Et je faisais des stands bibliques à Paris avec les frères et sœurs de l'Assemblée. Et je me rendais compte que, parce qu'à Paris c'est très cosmopolite, et même si le français est peut-être plus difficile à l'égard de l'Évangile, mais là c'était tellement cosmopolite, et puis je voyais des gens du monde entier, de toutes les nations, qui s'approchaient du stand et qui avaient des questions, qui avaient soif de connaître la vérité. Alors au début j'étais un peu timide, je n'osais pas trop répondre, parce que je me dis je ne connais pas grand-chose, mais en fait ils se posaient les mêmes questions que moi je me posais 1 an avant ou 6 mois avant. Et du coup, je me disais, moi aussi, je me posais les mêmes questions. Et c'était passionnant. Et j'étais là, et je me disais, waouh, c'était ce que je préférais faire. C'est ce que je préférais de faire dans le monde. Il n'y avait rien de mieux que cela pour moi. J'aimais 10 fois plus parler du Seigneur, prêcher sa parole, que d'être sur un set, un plateau de tournage, avec les caméras, les maquilleurs et tout ça. Et je préférais être dans la rue, parfois méprisé, parfois moqué, parfois agressé verbalement, plutôt que d'être sur un set de tournage. Et le Seigneur m'a dit, écoute, si c'est ce que tu aimes le mieux faire dans le monde, bien fais-le. Mais j'étais partagé. Alors ma première réaction, ça a été de dire au Seigneur, ok Seigneur, laisse-moi faire ma carrière d'acteur, je t'aime Seigneur, tu es mort pour moi, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime à la folie, mais s'il te plaît, laisse-moi faire ma carrière d'acteur. Et quand je serai vieux, et je serai un acteur qui témoignera de Jésus, et c'est tout à fait possible, hein. Et quand je serai vieux, quand j'aurai 60, 65 ans, 64 ans, pardon, et là que j'aurai à peu près fini, j'irai à l'école biblique et puis je te servirai de tout mon cœur, de toute ma force. Et puis le Seigneur, il m'a fait une autre proposition, hein. Il m'appelait irrésistiblement, irrévocablement, et il m'a dit, est-ce le temps, Stéphane ? Est-ce le temps? Et il m'a fait une autre proposition
Il m'a dit non. Alors, ce n'était pas une voix audible, hein, c'était des convictions par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Non, tu laisses tomber toutes tes ambitions. Tu me suis et tu me sers. Alors, je dois avouer que c'était un peu violent, c'était vertigineux. J'étais en train de perdre ma propre vie pour servir un Dieu que je venais de rencontrer 2 ans auparavant. Et on peut dire la même chose de mon épouse, Johanna, qui aurait pu faire une très belle carrière d'ingénieur en chimie et nucléaire. Mais Dieu nous a appelés à autre chose. Dieu nous a appelés à le servir. Alors ça ne veut pas dire que Dieu appelle tout le monde à tout quitter, hein. J'en parlais récemment la semaine dernière avec un frère. Dieu lui a dit, toi, tu restes dans ton boulot, tu restes dans ton travail. C'est à chacun d'être sensible à la voix du Seigneur, aux convictions du Saint-Esprit, mais Dieu en appelle aussi à tout quitter. Dieu, il appelle aussi bien on a donné un mot théologique pour cela, des bivocationnels, des gens qui vont garder leur métier, mais qui vont pouvoir s'impliquer dans l'Église, être anciens dans l'Église. Et combien on a besoin d'une Église dirigée par plusieurs anciens. Cette Église ici, c'est pour moi un modèle d'ecclésiologie à cet égard. Mais voilà, comme ça, quand il y a un pasteur ou un missionnaire qui doit partir ailleurs, l'Église, elle est toujours là. Elle tient, elle continue. Mais pour certains, je ne sais pas combien, peut-être 1%, Dieu les appelle à tout lâcher. Il faut que je fasse attention avec mes statistiques, 1%, parce qu'ici, je ne sais pas combien vous êtes, peut-être 100, 200, ça veut dire qu'il y en a peut-être 1 ou 2 parmi nous ce matin que Dieu appelle à tout lâcher pour le servir. Vous savez, ce qui est difficile, c'est que parfois, les gens ne comprennent pas cet appel particulier dans la vie des gens. Même parfois dans nos familles. Qu'est-ce que tu fais? Des familles qui nous ont élevés dans la foi chrétienne. Et quand on se lève, on plaque tout. Et on y va. Parfois, on n'est même pas compris par nos familles. Parce que là aussi, pour les familles, il faut la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre cela. Je ne sais pas si vous connaissez le prédicateur américain qui s'appelle Paul Washer. Si vous ne connaissez pas, quel homme de Dieu incroyable. Il a été un petit peu connu à cause d'un sermon qu'il avait prêché dans un grand rassemblement de jeunes. Vous pouvez toujours trouver ce sermon sur Internet, et vous tapez sur Internet « Message choquant pour la jeunesse ». Et effectivement, il a secoué, il a été très fort. Mais juste avant de prier, à la fin de son message, il dit, je le cite, « Oh, que Dieu lève des missionnaires ! Je ne souhaite pas les mêmes choses que vos parents souhaitent pour vous. Ils veulent pour vous sécurité, assurance et belle maison. » Et il s'adresse à des enfants de chrétiens, là. Hein. Ils veulent pour vous sécurité, assurance et belle maison. Ils veulent pour vous de belles voitures et du respect. Moi, je désire pour vous la même chose que je veux pour mon fils, qu'un jour, il prenne une bannière, la bannière de Jésus-Christ, et la place sur une colline où personne ne l'a jamais placée auparavant, et s'écrit « Jésus-Christ est le Seigneur, même si cela doit coûter la vie de mon fils. » Oh, si quand il aura 18 ans, s'il me dit la même chose que j'ai moi-même dit à mes parents quand j'étais un jeune homme, je vais dans les montagnes, je vais dans la jungle. Il a été dans les montagnes, dans la jungle du Pérou, alors que c'était la guerre, enfin c'était une horreur. Et ses parents, et ils me dirent, ses parents donc, tu ne peux pas y aller, tu es fou, il y a la guerre, tu vas mourir. Eh bien, je m'en vais, il a dit. Et il rajoute pour finir, et si un jour mon propre fils met son sac à dos pour partir, je prierai pour lui et je lui dirai, va, que Dieu soit avec toi. Et si tu meurs, mon fils, je te verrai là-bas et j'honorerai ta mort. Depuis que je suis rentré à l'Institut biblique en 2004, donc ça fait 19 ans maintenant, je peux vous dire que Dieu a été fidèle. Il a été fidèle. Je peux témoigner que nous avons vécu cette parole, qu'il n'est personne qui abandonne pour moi et pour mon royaume son père, sa mère, parce que parfois les familles ne suivent pas, ne nous rejettent. Il n'est personne qui n'ait quitté pour moi son père, sa mère, ses maisons, etc., ne reçoivent au centuple, dès ici-bas et dans la vie éternelle. Et quand je me suis levé pour le ministère avec mon épouse, je peux dire que Dieu a pourvu
avec gloire en Jésus-Christ. Il nous a outillés, on n'a jamais manqué de rien et on a vie et on a eu et on a toujours une vie étonnante à son service. Et cela continue année après année. C'est même de plus en plus étonnant et merveilleux. Et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Certes, tout au long de notre ministère, nous avons dû travailler, comme l'apôtre Paul. Mais Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et notre priorité et notre vie n'étaient pas et ne sont toujours pas de travailler et de gagner beaucoup d'argent, mais de servir le Seigneur. Tout le reste, le travail, l'argent, n'étaient que des moyens, des outils pour pouvoir servir le Seigneur. Et c'était accessoire et non prioritaire. Et j'ai un conseil à donner, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont titillés là, par l'appel de Dieu, qui sentent que, en dehors de cela, tout est vanité et poursuite du vent. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est n'ayez pas peur, ne craignez pas, faites confiance à Dieu, c'est ça la foi. Et aussi, si le Seigneur vous appelle, si le Seigneur t'appelle, aussi un conseil, c'est ne tarde pas. N'aie pas peur, lève-toi. Le temps est compté. Nous le savons, si nous sommes cohérents avec notre foi, avec ce que nous prêchons, nous savons que le temps est compté parce que Christ revient, Christ est à la porte. Et nous l'avons vu la semaine dernière, si nous ne sommes pas encore au ciel, c'est pourquoi ? Eh bien, c'est en raison de la patience de Dieu, parce qu'il veut encore continuer à sauver ceux qui sont toujours sur la terre, sans espérance, sans Dieu, et dans la peur de la mort, et dans la peur de passer l'éternité sans Dieu. Et Dieu veut encore sauver des âmes. C'est pour ça que nous sommes là, encore. Et Dieu sauve toujours de la même manière, par la prédication de son évangile, par la prédication de sa parole. Romains au chapitre 1, il est écrit, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Dieu sauve par la prédication de l'évangile, Dieu sauve toujours de la même manière par le mystère de la prédication. Nous avons besoin de prédicateurs. C'est le plus grand manque. Pourquoi ? Parce que Romains au chapitre 10, à partir du verset 13, dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Et nous prions, vous savez, parfois que le Seigneur, merci, envoie des ouvriers dans la moisson, parce que la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Mais d'où est-ce que vous pensez qu'ils vont sortir, ces ouvriers ? Vous pensez qu'ils vont tomber du ciel comme cela ? Non, ils vont sortir de nos assemblées. Ils vont sortir de votre assemblée, de cette assemblée. Ça commence par notre assemblée. C'est parce que les gens parmi vous se lèveront pour servir le Seigneur et prêcher la parole de Dieu, des prédicateurs, que les pasteurs aussi seront déchargés du fardeau, que la relève sera assurée, qu'il pourrait y avoir des rotations dans l'Église. On a besoin de tout le monde, de tous les services. La louange, que l'on puisse tourner aussi au niveau de la louange. Pourquoi ? Parce que la louange, c'est tellement important. C'est elle qui prépare à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu, nous dit la parole, habite au milieu de la louange de son peuple. On a besoin de... Alors vous relayez les messages sur Internet, c'est formidable aujourd'hui. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui sont engagés là dans la logistique, pour les ordinateurs, pour tout ce qui est l'informatique. Il faut des dames aussi prédicatrices pour enseigner les enfants, pour enseigner aux études de dames, pour pouvoir aussi annoncer, prêcher l'évangile partout autour d'elles. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Et quand les églises grandissent, parfois c'est difficile pour les anciens d'aller voir tout le monde et de dire alors, dis-moi, quel est ton don, qu'est-ce que tu veux faire ? N'hésitez pas à aller voir vos pasteurs et dire voilà, moi
je sais faire cela, j'ai cette capacité, j'ai ce talent, j'ai ce don, je veux les mettre au service de l'Église. C'est dans cet effort collectif que l'on pourra aussi implanter d'autres églises, peut-être dans la région, ou soutenir d'autres églises en souffrance, pour répandre l'Évangile. Et puis aussi, par la prédication de la parole, pour préparer l'Église au retour du Seigneur, aux noces de l'agneau, en la lavant, en la purifiant par l'eau de la parole. Et c'est à certains d'entre vous que cet appel est adressé ce matin, l'appel à tout quitter, mais aussi à chacun et chacune de se lever, de prendre ses responsabilités pour servir le Seigneur. Et encore une fois, si vous entendez sa voix ce matin, n'ayez pas peur, allez-y. Le verset 58 nous dit encore « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur ». Tellement important ce verset. Combien de fois je me suis accroché à ce verset quand parfois nous avons annoncé l'Évangile à nos amis, à nos familles, où nous avons prêché dans les rues, dans le métro, et puis on ne voyait pas de fruits. Combien de fois dans nos ministères respectifs, je parle aux pasteurs, aux anciens, nous avons exhorté les chrétiens à la sainteté, et puis parfois nous les voyons tomber inlassablement dans les mêmes péchés. Combien de fois on a eu le cœur déchiré parce qu'on voyait des couples se déchirer, on faisait tout pour œuvrer pour la réconciliation, et puis rien n'y faisait. Combien de fois, et ça m'a fendu le cœur, on a vu les adolescents, les jeunes qui arrivaient à l'âge adulte et puis séduits par les sirènes de ce monde, qui balançaient tout et qui partaient dans le monde. Et puis, parfois, on peut se dire, ça ne sert à rien, c'est vain. Et combien de fois je me suis attaché à ce verset, par la foi, en voyant l'invisible, non, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il n'est pas inutile, il n'est pas inefficace. Au contraire, il est très efficace, même si on ne voit rien, parce que nous ne travaillons pas seuls, nous avons la promesse que Dieu travaille avec nous. Et Dieu est tout puissant pour faire donner à notre travail des fruits, même si nous ne le voyons pas. Combien de fois j'ai été encouragé à persévérer par ce merveilleux verset de Daniel au chapitre 12 et au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je vais conclure maintenant en vous disant, bien-aimés, quand nous arriverons au ciel, à ce moment-là, on verra tous les fruits que nous aurons portés, sans que nous le sachions ici-bas. Mais alors arrivera le moment où on pourra voir la récolte. Dieu, souvent, il nous fait pas voir, parce qu'il sait qu'on va se glorifier, et on va lui voler la gloire, et on va s'attirer la gloire sur nous. Mais quand on arrivera au ciel et qu'on verra, waouh, tous les fruits que l'on a portés, pour toutes les bonnes choses qu'on a faites pour lui, en ayant travaillé pour la réconciliation, par exemple, je donne quelques exemples, en ayant su demander pardon, en ayant su accorder le pardon, en ayant essayé toujours d'être un meilleur époux, en ayant essayé toujours, année après année, d'être une meilleure épouse, d'entretenir la passion, en ayant essayé de prier davantage, en ayant essayé d'être plus généreux, en ayant eu l'audace de prêcher la parole de Dieu à un non-croyant, en ayant prêché la parole de Dieu partout, toujours et à tout le monde. Et alors quand nous arriverons au ciel et que nous verrons tous les fruits que nous aurons portés, alors certainement nous nous dirons, en tout cas certainement je me dirai, pourquoi ai-je passé tant de temps et d'énergie à travailler pour des choses éphémères, pour des choses temporaires, passagères, qui ne sont plus, alors que j'aurais pu travailler pour les choses éternelles? Pourquoi ai-je été si inquiet, si avide, si soucieux pour ma propre maison, pour ma propre vie, et si peu pour la maison de Dieu?
Pourquoi toute ma vie durant ai-je eu tant peur de manquer? Et me suis-je si peu soucié de ce qui pouvait manquer à la maison de Dieu? Et c'est ce que Dieu dit, et je termine avec ce verset, aux Israélites par la bouche du prophète Agé, au chapitre 1er, au verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Et je vous en supplie, et je me dis la même chose pour moi, n'allez pas au ciel avec des regrets. Ça, c'est un des leitmotifs, c'est une des clés de ma vie. Je ne veux pas aller au ciel et avoir des regrets. Des regrets, de toute façon, on en aura déjà suffisamment, mais je ne veux pas aller au ciel en ayant des regrets sur les choses que je le savais. J'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire. Je sais que Dieu m'a appelé et je ne l'ai pas fait. Et j'ai pu constater que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais toi, tu as raté le coche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors si Dieu vous appelle ce matin, si vous sentez là cet appel de Dieu, si vous voulez répondre à cet appel de Dieu, que ce soit pour considérer même de tout plaquer, pour rentrer dans la mission, pour devenir missionnaire, si vous sentez que Dieu vous appelle, mais cette fois je veux être utile à mes frères et sœurs, à mon église locale, allez voir vos anciens. Moi je vais rester un petit peu là à la fin du culte, si vous voulez prier avec moi, si vous voulez parler, je reste là, je veux bien avec plaisir prier avec vous. Même vous donner mon numéro de téléphone, qu'on puisse rester en contact et prier. Et donc on va prier. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu ne changes pas, ta parole ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu appelles toujours, inlassablement, au travers de ce verset 58. À cause de tout ce que tu nous as donné, Seigneur, tu nous appelles à te servir. Inlassablement, tu nous appelles. Je prie, Seigneur, que tu nous visites par ton Saint-Esprit, Seigneur, en cet instant. Que tu nous montres, Seigneur, la futilité des choses ici-bas. Que tu nous montres, Seigneur, l'éphémérité, la vanité des choses qui ne te glorifient pas. Et Seigneur, que tu nous montres, que tu nous ouvres les yeux pour voir, Seigneur, l'appel qui nous est adressé, que tu nous montres les choses essentielles, la prédication de ta parole, la prédication de ton évangile, que tu nous montres, Seigneur, les manques qu'il y a pour aller dans la moisson. Et Seigneur, je prie que du sein de cette Église, Seigneur, pour ta gloire, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu lèves des missionnaires, des serviteurs, des servantes. Merci, Seigneur, de faire infiniment au-delà de ce que je peux imaginer ou penser, et que tu transformes les vies, Seigneur, par ta parole et par ton Saint-Esprit, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de votre attention, que Dieu bénisse sa parole. Merci pour ce message, Stéphane, et vérifiez vos téléphones, je pense que vous avez des appels en absence. C'est la fin de ce culte diffusé sur Internet, donc merci à tous ceux qui nous auront suivis grâce à ce média. Et